tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Actu Comics, cette première vidéo de 2026. Bonne année à tous, déjà on commence par ça. Bonne année tout le monde, voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et un bon réveillon. Et nous on est reparti pour une nouvelle année. Pour parler déjà dans cette première vidéo, on va parler de Preacher tome 5 de toujours Garcenis et Steve Dillon qui ressort en nomade, qui est ressorti hier en nomade au moment où la vidéo sort. Donc c'est toujours Garcenis et Steve Dillon. Le regretté Steve Dillon que j'ai découvert avec ce tome justement qu'il était mort en 2016 pendant que la série télévisée se tournait. On a cette double page commémorative pour lui. Donc voilà, je pense que c'est le meilleur hommage qu'on puisse rendre à un artiste, c'est de parler de ce qu'il a fait. Et en tout cas ça c'est culte, donc ce n'est que du gagnant. Donc ce tome 5, donc le tome 5 qui fait 384 pages, ça c'est toujours 36 balles, ou 31 je sais plus, et le nomade doit être à 14 € je crois, un truc comme ça, il y a peut-être moins de pages ou plus, je sais pas, ça dépend des bonus. On a du coup dedans les numéros Preacher 41 à 54 de Garcenis et Steve Dillon forcément. Il y a des petits, il a gagné des petits Eisner en plus. Et l'histoire reprend après le tome 4 forcément, et on va directement commencer avec Jesse qui va être sur un ponton et qui va nous dire que il en est arrivé, il a vu trop d'Amérique. On finit à se retrouver à court d'Amérique, il nous dit, et en gros on va avoir un flashback de 6 mois plus tôt où on va découvrir ce qui s'est passé pour Jesse, notamment qu'il a été shérif d'une ville et qu'il a vécu beaucoup d'aventures, notamment qu'il a retrouvé quelqu'un. Je vais pas spoiler vu que c'est tout le principe des vidéos. Il va se passer beaucoup de choses, il y aura beaucoup d'humour, on va avoir beaucoup de numéros là-dessus. Il va notamment se confronter à un certain Odin Kincannon, qui fait notamment partie du Ku Klux Klan. Il va être shérif avec une adjointe qui est noire. Et forcément, noir plus Ku Klux Klan, ça fait pas bon ménage. Donc il va se passer des choses. On va avoir l'avocate de Kincannon qui est une nazie aussi. Qu'il y a des fantasmes nazis qui sont assez bizarres, et quand elle va voir Jesse, elle va un peu trop mouiller. Donc voilà. Il va se passer tout ça. Jesse va finir par foutre le clan la queue entre les jambes. Il y a cette case là très marrante où Jesse voit un gars et il dit tiens, pourquoi l'élite blanche est représentée par les pires membres et il regarde et il fait et toi il est où ton menton, parce que il est dessiné avec justement, il a pas de manteau, putain. Jesse qui fait il est où ton menton, putain. Qui va se passer tout ça, ça va être très drôle et toujours très sympa à suivre. Et après tout ça, on va retourner du coup au présent, vu que ça c'est une période de 6 mois. On va retourner au présent et Jesse va prendre des drogues pour retrouver la mémoire qu'il a perdue après ce qui s'est passé à Monument de Vallée. Et on va découvrir des choses, notamment comment il a perdu son œil, etc. Et c'est pareil, ça va être très cool, on va le voir. Donc là, ça c'est la fin du numéro, où il a retrouvé ses souvenirs, etc. Ensuite, on va avoir un numéro qui va parler un peu de la guerre du Vietnam, où justement son père a participé à la guerre du Vietnam avec ce gars-là, que Jesse avait déjà rencontré avant. Et il va lui rendre quelque chose qu'il a eu précédemment dans les numéros. On va découvrir un peu l'histoire du père de Jesse et de ce gars qui s'appelle Cosmo, vu que dans l'armée il s'appelait respectivement Texas et Cosmonaut, je crois. On va voir que il s'est passé des choses, etc. Et du coup il va tout lui raconter. Ils vont parler, c'est du Garcenis qui parle de la guerre, donc c'est toujours très intéressant. Et ensuite on va retourner avec Tulip et Cassidy, mini spoiler, mais si vous avez lu le tome 4, vous savez. Et donc on va retrouver les deux, et Tulip va dire à Cassidy qu'elle en a marre et qu'elle se barre. Et on va avoir du coup ça, et on va avoir l'origin story de Tulip, notamment que son père voulait un garçon, sauf que pas de bol, sa mère est morte en couche et il a eu une fille, sauf qu'il l'a aimé comme tout bon père, et il l'a élevé
avec des armes. Il y a ce moment très drôle où il lui donne un automatique et elle tire, en fait elle se retrouve dans la neige parce que le recul est trop fort. C'est très très cool, on va la voir du coup enfant, un peu plus ado, et on va voir aussi comment son père est mort, notamment. Alors ça je veux pas vous le spoiler parce que c'est assez cool à découvrir, enfin assez cool. C'est bien amené. On va voir aussi sa rencontre avec son ami, qui qu'on a vu aussi dans les tomes précédents. Je sais plus comment elle s'appelle. Avec Amy, voilà. On va aussi voir que à un moment elles vont aller dans une soirée, sauf que Amy va boire un truc préparé par le barman. Sauf que pas de bol, bah ils ont mis de la drogue dedans pour droguer les meufs et les violer après. Sauf que Tulip, égale à elle-même, va défoncer le truc et va tirer avec l'arme qu'il y avait dans la voiture d'Amy parce qu'elle avait une arme au cas où elle se faisait agresser. Et, euh, et ça c'est assez poignant, etc. Et il y a, et il y a aussi un truc, à un moment où Amy elle dit que tous les mecs sont des connards et qu'il y en a qui tout s'arrange pour eux et que même des fois ils finissent président. Si vous l'actualité des États-Unis en début 2026, déjà en 2025 c'est super. Du coup on va avoir son point de vue de la rencontre avec Jessie aussi, forcément avec le banc. Elle va expliquer à Amy que voilà, ils ont couché ensemble, etc., et que c'était trop bien, mais qu'il est plus là. Et en fait, on va avoir la transition avec Tulip qui la retrouve au présent en lui disant qu'il est plus là, etc. Et en fait, Amy va l'expliquer que bah non, en fait, il a appelé un mois après ce qui s'est passé à Monument de Vallée et qu'il a rappelé même il y a 3 jours en disant qu'il venait à New York pour retrouver Tulip. Et ils vont finir par se retrouver et ça va se finir là-dessus. On va avoir un épisode, un ou deux épisodes assez marrants où où Jesse va faire du covoiturage avec des gars. Et les situations vont être assez marrantes. Il y a un moment aussi où il va écouter, il y a cette page là où il va écouter la radio où il y a une féministe et un autre qui vont se prendre le chou. Et lui il va appeler, il va utiliser sa voix de en disant ouais, je veux savoir ce qu'ils veulent vraiment. La meuf va commencer à dire je veux de la bite, je veux de la bite. Et t'as un mec qui fait ah bah c'est. T'as le présentateur, ah bah c'est une. On voit une surprise et il fait et vous, et du coup le gars qui s'appelle Ulysse, puis il dit non mais moi aussi je veux de la bite. Je suis en mode mais putain. Ça c'est. Je vous ai peut-être gâché la blague, mais la blague est très drôle quand vous la lirez. Voilà, et ça va finir là-dessus, puis on a le dernier épisode où Jessie va retrouver Tulip, forcément avec cette case qui commence là-dessus, il n'y a pas besoin de plus. C'est toujours très cool. Maintenant il reste plus que le tome 6 qui n'est toujours pas annoncé en Urban Nomad, mais la vidéo sortira dès que ça sera annoncé, voilà. Vous en faites pas, je pense que ça arrivera peut-être milieu d'année, peut-être en mai, vu que là ils ont fait jusqu'à avril, donc après c'est mai, juin, ça sera par là, sans doute pour l'été. C'est toujours très cool, c'est de plus en plus un comics qui rentre dans mon top comics de tous les temps. Garcenis qui devient un scénariste que j'apprécie beaucoup, notamment avec Preacher, avec tout ce qu'il a fait sur le Punisher aussi. Mais voilà, moi je vous retrouve pour le tome 6, moi je vous dis de foncer sur Preacher en nomade ou si vous arrivez à trouver les grands formats. C'est vous qui voyez, vu que de toute façon il y a le même contenu dans les deux. Et moi je vous dis à la prochaine pour le prochain tome de Preacher. Et n'oubliez jamais de lire sous concession. Ciao!